Ciao les potes, nouvelle vidéo. Here we go, as soon as you hear that go Liverpool to Portsmouth, yeah that chorus got the crowd screaming. T'es ici pour la partie 1 du résumé de la saison 7 de Game of Thrones. Eh bien, t'es juste. Arya Stark ayant tué Walder Frey, elle prend ses traits pour tuer tous ses serviteurs à l'aide d'un poison mis dans leur vin. Laisse un seul loup en vie et le troupeau ne sera pas en sécurité. Quand on te demandera ce qui s'est passé ici, réponds que le Nord se souvient et que désormais l'hiver est tombé sur la maison Frey. Pendant ce temps-là, Bran réussit à revenir au pied du mur, où il est accueilli par des gens qui ne le connaissent visiblement pas, mais après quelques petites explications, il le laisse rentrer easy peasy. Vous étiez au point des premiers hommes. À Durlieu également. Laissez-les entrer. À Port-Réal, Euron Greyjoy est venu demander la main de Cersei Lannister en échange de son appui dans la guerre, de ses bateaux, de ses hommes, etc. D'un millier de bateaux. Et de belles mains. Mais celle-ci refuse car elle le juge peu fiable vu qu'il a déjà tué des membres de sa famille. Limite. Du coup, le bon Euron, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais y apporter un cadeau qui fera qu'elle ne pourra pas refuser ma demande. Et il se barre. Un cadeau inestimable. Je ne reviendrai pas à Port-Réal avant de l'avoir trouvé. Nous retrouvons ensuite le bon vieux Sam qui apprend son nouveau boulot de maître. Sauf que pour le moment, il fait un petit peu le sale boulot, on va le... Oui, bon. Non, c'est pas... Voilà. Mais pendant ses lectures, Sam tombe sur quelque chose de splendide. Les Targaryens utilisaient du ver dragon pour décorer leurs armes, sans soupçonner l'utilisation qu'en avaient fait les premiers hommes. En effet, il trouve que le ver dragon a une particularité, il permet de tuer les marcheurs blancs. Et ça, c'est beau, putain. Il approfondit ses recherches et il trouve que sous Père Dragon, donc Père Dragon, c'est là où les Targaryens avaient leur siège. Bref, il trouve que là-dessous, il y a des mines quasi inépuisables, inépuisables, une fois comme les Belges, qu'il y a des mines quasiment inépuisables de ver dragon sous Père Dragon. Une carte de Père Dragon? Les Targaryens y ont bâti leur première forteresse lorsqu'ils ont envahi Westeros. Il y a du ver dragon? Une montagne de minerais. Dès qu'il a su ça, il envoie directement un corbeau à Jon Snow pour l'avertir de cette découverte. Après son petit massacre chez les Frey, Arya décide de se rendre à Port-Réal pour aller tuer la reine. Ah oui, rien que ça. Et sur la route, elle croise un groupe de soldats de la Légion étrangère dans lequel il y a Ed Sheeran. Oui, cette information n'est pas très utile. Après avoir mangé son lapin avec les soldats de la Légion étrangère, Arya s'arrête dans une petite auberge où elle y rencontre Tourte Chaude. Bonjour Tourte Chaude. Assieds-toi. Tourte Chaude lui apprend que Jon Snow a gagné la bataille des bâtards et que les Bolton ne contrôlent donc plus Winterfell et toute la merde qu'il y a là-haut. Et non, c'est Jon maintenant le propriétaire. Qu'est-ce que tu dis? Jon Snow est descendu de Château Noir avec des sauvageons et il a gagné la bataille des bâtards. Il est roi du Nord maintenant. Elle décide donc de se rendre à Winterfell pour aller boire un coup avec sa famille. Sandor Clegane est avec la fraternité sans bannière, où ils essayent d'aller au-delà du mur pour accomplir leur destin qu'ils ont vu dans le feu. Tu es un ours mal léché, Clegane. Sur la route, ils font regarder Clegane dans le feu et ils voient Des bûches qui brûlent. ils regardent mieux et cette fois-ci, ils voient Je vois les morts qui passent. Des milliers de morts qui marchent. Et là, ça commence de faire chier, hein. Ah oui, parce que les morts sont pas cool. La Khaleesi arrive à Père Dragon, où elle commence de prendre ses aises. Et un peu plus tard, la femme rouge vient vers elle pour lui parler de ces prophéties dont elle parle tout le temps. Les prophéties sont choses dangereuses. Vous avez certainement un rôle à jouer. Ainsi que quelqu'un d'autre. Le roi du Nord, Jon Snow.
La Khaleesi écoute son conseil et envoie un corbeau directement dans le nord pour l'ami Jon. Nickel! Pendant ce temps, le bon Jaime essaye de récupérer des hommes pour qu'ils se battent pour les Lannister. Il fait donc pression sur Randyll Tarly, le père de Sam. Je sais que vous n'aimez guère ma sœur, mais vous avez un choix à faire. Allez-vous combattre avec nous, ou avec des sauvages étrangers et des eunuques? Qui accepte de se battre pour les Lannister. Alors c'est pas de gaieté de cœur qu'il accepte, car il déteste Cersei, mais c'est toujours mieux pour lui de se battre avec les Lannister qu'avec des eunuques et des sauvages comme il les appelle. Cersei quant à elle visite les souterrains avec son maître un peu chelou et il lui montre que les dragons sont puissants mais pas invincibles et qu'ils ont des armes pour les contrer. Car dans les souterrains, il y a des scorpions, des immenses arbalètes qui permettent de défoncer bien des crânes quoi. Par la suite, on retrouve Jorah Mormont, souvenez-vous atteint de la maladie de grise écaille, qui fait que sa peau se transforme justement en écaille et au bout d'un certain temps, ça devient des zombies quoi. Ça mettra des années à vous tuer, peut-être 10, peut-être 20. Jorah était allé là pour essayer de trouver une solution à sa maladie. Hélas, les maîtres disent que c'est pas possible, qu'il ne peut plus être soigné, que la maladie est trop avancée. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Samuel Tarly, le bon Sam, qui lui a dit qu'il allait essayer de le guérir grâce à ce qu'il avait lu dans des livres. Ce qui nous donne des scènes à regarder en mangeant, des scènes magnifiques, des scènes... Vous avez déjà fait ça? Non. Mais personne ne voudra s'y risquer, donc il faudra vous contenter de moi. Le plus étonnant, c'est que Sam réussit son opération. Le lendemain ou le surlendemain, Jorah se sent beaucoup mieux et la maladie semble avoir totalement disparu. L'infection semble ne plus être active, inhabituelle. Ce qui lui permet de repartir pour aller retrouver sa Khaleesi bien-aimée. Jon Snow reçoit maintenant le corbeau de Sam qui lui indique que le ver dragon permet de tuer les marcheurs blancs et que ce ver dragon, il est en quantité immense sous Père Dragon. Et en même temps, il reçoit l'invitation pour se rendre à Père Dragon de la Khaleesi pour discuter alliance. Ce message m'a été envoyé par Samuel Tarly. Il a trouvé la preuve que Père Dragon est bâti sur une montagne de ver dragon. Daenerys est une reine. Seul un roi peut la convaincre de venir à notre aide. Et nomme comme gouverneuse du Nord sa sœur. Tu abandonnes ton peuple. Tu abandonnes ton territoire. C'est en de bonnes mains que je les laisse tous les deux. Lesquels? Les tiennes. Pendant ce temps, les Greyjoy escortent Ellaria Sand et ses filles. C'est là qu'intervient Euron Greyjoy qui vient faire la guerre à tout ce beau petit monde. Et le pire, c'est qu'il prend le dessus. Du coup, il tue la majorité des filles d'Ellaria. Et il arrive à capturer Yara Greyjoy. Et Théon, bon bah lui, c'est Théon quoi, du coup... Viens la prendre. Du coup, ça fait que Ron, il a capturé Ellaria Sand, une de ses filles, Yara Greyjoy. Ça fait une belle prise pour la Cersei. Euron rentre donc à Port-Réal où il est accueilli comme un héros. C'est la vie. Regarde ces braves gens. Quel accueil pour un Greyjoy. Il livre Ellaria Sand et sa fille à Cersei, qui devant ce présent accepte d'épouser Euron à une condition. Il n'y a qu'une récompense qui me ferait plaisir. Vous aurez ce que votre cœur désire. Une fois la guerre gagnée. Du coup, Cersei fait enfermer Ellaria et sa fille dans une cellule où elle administre à sa fille le baiser du long adieu. Quelque chose comme ça. On fait tous des choix.
Tu as choisi de tuer ma fille. Qyburn est l'homme le plus savant que je connaisse, et assez savant pour détecter quel poison tu as utilisé pour tuer Myrcella. Le long au revoir, n'est-ce pas? Le long adieu, Majesté. Oui, c'est ça. Jon arrive à Père Dragon, où il fait d'abord la connaissance des dragons. Mais je ne suis pas un Stark. Et ensuite celle de la Khaleesi. Vous êtes devant Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen. Héritière légitime du trône de fer, reine légitime des Andals et des premiers hommes, protectrice des 7 couronnes. 2000 years later. Et briseuse de chaînes. Voici Jon Snow. Oh, ça c'est Jon, c'est mon poulain. La Khaleesi explique donc en gros à Jon Snow qu'elle l'aimerait comme allié dans la guerre contre les Lannister, et que pour ça il devrait plier le genou et l'appeler sa reine. Sauf que Jon, il n'est pas vraiment venu pour prendre parti dans la guerre contre les Lannister, bien que, évidemment, ça l'arrangerait. Les morts sont l'ennemi. Les morts. Évidemment, on peut s'en douter, elle ne croit pas à son histoire. Tant pour ces fadesses pendant que nous sommes là à débattre sans arrêt. Plier le genou est l'affaire d'un instant. Mettez votre épée au service de sa cause. Pourquoi ferais-je cela? Mais grâce à l'appui de Tyrion, Jon arrive à les convaincre de prêter le ver dragon qui est sous Père Dragon, vu qu'en plus il l'utilisait pas. Je vous autorise désormais à extraire le ver dragon et à forger des armes. Et je m'engage à vous fournir vos besoins en hommes ou en matériel. Parlons un peu maintenant de Bran qui est passé le mur et qui retourne à Winterfell. Arrivé là-bas, grosse retrouvaille avec Sansa, sauf que lui il s'en bat totalement les reins. On bat les couilles, frère. La Khaleesi ordonne à ses Immaculés d'attaquer Castral Rock pour prendre le siège des Lannister. Il en soit ainsi. Hélas, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de Lannister, il y en avait plus que quelques-uns qui traînent, bref, ils se sont fait massacrer. Les Immaculés étant quasiment tous dans Castral Rock, ils voient au loin leur flotte se faire complètement défoncer. Pendant que les Immaculés attaquent Castral Rock, les Lannister, eux, sont allés attaquer au jardin où ils ont massacré tout le monde. Même la vieille Olenna Tyrell, ils l'ont eu. Cela fait-il mal? Non, je m'en suis assuré. Je redoutais la mort de votre fils. Vous voyez, je n'avais pas vu un poison à l'œuvre auparavant. Dites-le à Cersei. Je veux qu'elle sache que c'est moi. Les Lannister en profitent pour prendre toutes les richesses de Haut-Jardin pour pouvoir les ramener à Port-Réal et rembourser la banque de fer à qui ils doivent pas mal de sous. L'or est sur le point d'arriver. Mon frère en administre le transport en personne. À Père Dragon, Jon invite la Khaleesi à venir voir ce qui se trouve dans ces mines de ver dragon et on y voit plein de dessins qui montrent que déjà dans le passé, les enfants de la forêt et les premiers hommes se sont alliés malgré leurs différences pour vaincre leur ennemi commun, les marcheurs blancs. Ils luttaient ensemble contre leur ennemi commun. En dépit de leurs différences, en dépit de leur méfiance. Ayant vu ces découvertes, Daenerys accepte d'aider Jon Snow à battre les morts, mais à une condition, il doit toujours plier le genou. Je vais me battre pour vous. Je vais me battre pour le Nord. Quand vous ploierez le genou. Celui-ci ignore encore une fois sa demande et il sort de la grotte où il tombe nez à nez avec un bateau Greyjoy qui arrive. Dans lequel se trouve le bon Theon Greyjoy. Petite retrouvaille avec Jon Snow où il y explique sa façon de penser. Sansa, comment va-t-elle? Ce que tu as fait pour elle est la seule raison pour laquelle je ne vais pas te tuer. Un peu plus tard, la Khaleesi part avec son dragon pour rejoindre son armée de Dothraki pour aller défaire les Lannister qui se rendent à Port-Réal.
Arrivés sur le champ de bataille, les Lannister se font littéralement écraser par la puissance du dragon et de cette armée de Traki. En effet, il n'y avait qu'un scorpion pour défendre cette armée et c'est pas suffisant. Bronn utilise le scorpion pour tirer sur le dragon et il fait mouche. Vous tuez. Malheureusement pour lui, il touche le dragon dans l'épaule, ce qui le blesse légèrement et l'oblige à se poser tant que la Khaleesi lui retire ce pic. Pendant qu'elle est au sol à retirer cette pique, Jaime Lannister enfourche une lance et fonce sur la Khaleesi. Malheureusement pour lui, le dragon s'en aperçoit et crache une putain de boule de feu sur sa gueule. Et Jaime serait mort sans l'intervention, encore une fois, de Bronn qui plonge avec lui dans l'eau. On y va. Quel idiot. Quel putain d'idiot. Et voilà pour la première partie de cette saison 7 de Game of Thrones. On se retrouve bientôt pour la prochaine partie. Ciao les potes!